Pour sécuriser les enfants contre la pandémie de la Covid-19, les responsables de l'école 5 Cœurs de Marie ont pris les dispositions qui s'imposent. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal où nous parlerons également du problème de circulation du quartier cité Damas pour sortir sur la voie principale. Cette route serait dans un état défectueux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour sécuriser les enfants contre la pandémie de la Covid-19, les responsables du complexe 5 Cœurs de Marie ont pris les dispositions. C'est ce que nous retrace d'ailleurs le responsable de cet établissement dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Depuis le 16 mars 2020, la vie quotidienne au Gabon a complètement changé avec les mesures restrictives sanitaires déclinées par le gouvernement. Ici, le complexe scolaire 5 Cœurs de Marie, situé dans l'enceinte de la cathédrale de Sainte-Marie, est au pas dans le respect total de ces mesures. Dès le matin, nous avons l'habitude de tester ou encore de prélever la température avec les thermoflash. Juste à l'entrée, il y a la fontaine. Les enfants lavent les mains. Et au portail, le gardien surveille tout ce qui rentre. Forcément, à partir de 5 ans, il faut avoir la bavette. Si tu n'as pas la bavette, tu ne rentres pas. À notre passage, les élèves ont tenu à rappeler à leurs semblables le respect des mesures sanitaires. Le coronavirus, c'est une maladie grave qui peut tuer beaucoup de monde. Et pour se protéger contre cette maladie, il faut respecter les mesures sanitaires. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut tousser ou éternuer dans le coude, porter le masque, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Tous les enfants qui ne respectent pas les mesures barrières, ou bien vous serez attrapés par le corona. Mes amis, il faut porter le masque, respecter une distance de 1 mètre, équivalent de 2 grands pas entre toi et ton camarade. Se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Le directeur de la dite école n'a pas hésité de révéler quelques difficultés éprouvées avec les tout-petits. Pendant la récréation ou encore la pause, c'est là où nous avons vraiment des problèmes parce que c'est très difficile de respecter la distanciation avec les enfants, si bien qu'ils mangent ensemble, ils partagent tout ensemble, ils jouent ensemble. Nous avons vraiment des problèmes sur la distanciation. Mais malgré ça, nous faisons des efforts de leur rappeler les consignes ou encore les principes d'hygiène, de respecter le lavage de mains, la distanciation, le port des masques. En tout cas, dans l'ensemble, ça va. Mais parfois, nous nous retrouvons avec certains enfants qui viennent à l'école sans bavette. Nous avons une réserve de bavettes que nous donnons seulement à ceux qui en manquent. Donc sinon, dans l'ensemble, ça va. Ce n'est que dans l'éducation, l'encadrement et la discipline que les tout-petits pourront être épargnés de cette pandémie. Car il serait imprudent de la part des encadreurs de ne pas veiller à leurs faits et gestes. On parle aussi du problème de circulation au quartier cité Damas pour sortir sur la voie principale. Cette route serait dans un état défectueux. Le constat a été fait ici par Désiré Mbiye-Ningon. Les images sont de Boris Mikolo. Le problème de cette voie n'incombe pas forcément aux automobilistes. Je dirais que ce sont les autorités, la mairie et la voirie de s'occuper de ça. Parce que nous, en tant qu'automobilistes, on subit tout simplement la dégradation de la route, en fait. Où le ministère des Transports, des Travaux publics, ne fait pas vraiment le travail
comme ça se doit. Parce que vous ne pouvez pas constater dans un pays, partout là où on va, il y a des creux. Il y a des creux partout, partout. Et on nous dit de payer des taxes. Mais pourquoi? On paye des taxes tout le temps, pourquoi? C'est un peu compliqué parce que déjà dès le matin pour aller à l'école, c'est pas très satisfaisant en fait. Parce que déjà ça crée des embouteillages et ça c'est un peu difficile, vous voyez. La circulation est très bloquée et vous voyez que ça met des gens, on va dire quoi, première difficulté déjà ça met les gens en retard. Et d'ailleurs quand les gens passent quand il y a des voitures, ils passent par exemple en vitesse et tout, dans le creux, ça mouille les passants, vous voyez que c'est pas très... Mais quand même pour un quartier résidentiel quand même comme Cité Damas, c'est un quartier quand même renommé. Et ça fait un peu bizarre de voir une route ainsi. Quand il pleut, souvent là, c'est carrément pas bon. Et puis pour se traverser, il y a les voitures qui nous éclaboussent. Du coup, pour aller à l'école, c'est carrément pas possible. Par rapport à cette route, j'aimerais que les autorités prennent en compte au moins les habitants de Damas, vu que la route là, ça fait des années déjà qu'elle est comme ça et il n'y a aucun... Enfin, ils font rien pour ça en fait. Donc, appel aux autorités, s'il vous plaît, essayez de penser aux habitants de Damas. Vraiment, ce que vous dites là, vraiment, ça me fait beaucoup mal au cœur. Parce que les véhicules, c'est pas l'achat de véhicules, oui, c'est pas comme un bout de pain. Maintenant, tout le temps, il faut aller au garage, les amortisseurs, les cardans, et il faut payer les taxes, il faut payer les visites techniques. Vraiment, ce n'est pas vraiment... je ne sais pas quoi dire. Nous poursuivons ce journal pour parler de la femme abandonnée après l'accouchement. Le phénomène prend de l'ampleur au Gabon. Les détails dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Le phénomène des femmes abandonnées au Gabon après l'accouchement par les conjoints est en train de prendre de l'ampleur. En effet, il n'est pas rare de voir qu'après plusieurs mois de semblant d'acceptation dans le couple, un semble finir seul, déçu et avec une charge. Très souvent, certains hommes qualifiés d'irresponsables seraient à l'origine de cet état de fait. Une réalité décriée par le commun de mortels. Cette façon d'agir, elle est mauvaise parce que l'homme doit prendre soin de son enfant, puisque l'enfant ne désire pas de venir au monde. Ce sont les hommes, ils doivent prendre conscience, ils doivent s'occuper de leurs enfants. C'est ce que je peux dire. Parce que ceux qui le font, ce sont des personnes irresponsables. C'est pas normal que... En fait, je me dis que lorsqu'ils demandent à la femme de garder la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche, c'est parce que quelque part, ils se sont entendus dès le départ. Mais maintenant, après, ça ne s'explique pas. Donc, c'est tout ce que je peux dire, en fait. C'est un acte d'irresponsabilité. Ce que je vais dire est peut-être méchant, mais qui l'a envoyé? Tu gosses ta femme, il entretient. Ça, c'est le point de vue de d'autres personnes. Et personnellement, les hommes, quand ils gossent sa femme, ils s'occupent de sa femme. Maintenant, ça dépend, à petit à peu l'enfant, ça dépend du comportement de la femme aussi. Parce que le moment le plus souvent, surtout vous les femmes, vous abandonnez un peu faire l'enfant que l'homme, vous abandonnez l'homme. Et vous trouvez sur vous 1000 raisons pour condamner l'homme. L'homme n'a jamais raison, toujours la femme a toujours raison. Le souhait de toute femme, c'est d'élever son enfant avec le géniteur. Malheureusement, fort est de constater que plusieurs sont abandonnées à elles-mêmes juste après l'accouchement. Ça ne s'exprime même pas, en fait, c'est inexplicable. Franchement, la douleur, c'est inexplicable et du coup, on se dit l'enfant appartient à la mère. Parce que quel que soit ce que le père peut prendre comme décision après, la femme gardera toujours son enfant. Que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur, elle sera toujours avec son enfant. Même si l'enfant, un jour, finit par chercher à connaître son père, mais bon, l'enfant appartient à la mère, en un mot. Peut-être c'est pas ça grossesse aussi. Parce que vous, les femmes aussi aujourd'hui, vous avez 1000 copains. Tu comprends l'homme qui t'a grossi. Il y a souvent un débat. Hein? On ne peut pas abandonner sa femme comme ça. C'est pas facile que l'homme abandonne son enfant. C'est rare. En tant que femme, ça ne peut pas m'arranger. Ça ne peut pas m'arranger. À ce qui semble, plusieurs raisons seraient à l'origine de cette démission qui ne dit pas son nom.
Mais qu'à cela ne tienne, la gente masculine est interpellée pour plus de responsabilités. De prendre conscience et puis dire l'enfant reste l'enfant, c'est le sang, c'est la chair. On ne peut pas abandonner sa chair comme ça. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, on ne sait jamais parce que cet enfant-là, demain après-demain, on ne sait pas ce qu'il peut devenir tôt ou tard. Comprenez? Donc c'est un peu ça. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons toujours être à nos côtés. Même s'il n'y a pas de moyens, on va dire quoi, moyens financiers en fait, c'est mieux qu'il soit à ses côtés. L'enfant a besoin de ses deux parents en fait, de son père et de sa mère. Donc naturellement, il doit rester auprès de sa femme. Ce n'est pas tout que de s'accoupler, car son résultat, qui est la venue d'un enfant, devrait être pris en charge par les auteurs. À présent, nous parlons de rétropédalage de René Démésorbian. Le leader du parti Démocratie Nouvelle a annoncé la fusion de son parti avec le PDG, Parti démocratique gabonais. Nous l'écoutons au micro de Boris Mikolo. Mesdames et messieurs, la vitalité d'une démocratie commande aux acteurs et aux partis politiques de communiquer et de se prononcer régulièrement sur des sujets d'intérêt public. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de rendre public ce jour, au nom du secrétariat permanent et de l'ensemble des militants, une importante décision de la formation politique que je dirige, Démocratie Nouvelle. Depuis 1990, notre pays s'est résolument engagé dans le multipartisme et compte aujourd'hui près de 80 partis politiques légalement constitués. Plus de 30 ans après, nous pouvons légitimement nous interroger sur le fonctionnement de notre démocratie et la multiplication de ces partis politiques. Les acteurs, les analystes et les observateurs de la vie politique nationale ne manquent pas de débattre à juste raison de cette problématique dans le contexte démographique et sociologique spécifique du Gabon. Lorsqu'on interroge notre passé récent, depuis plus de 3 décennies, sur le chemin de la démocratisation, notre pays a traversé des périodes sombres, marquées notamment par des violences. Précisément en 1993 et 2016, au sortir des scrutins présidentiels. Pour ne citer que le cas le plus récent, il y a plus de 4 ans, après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du mois d'août 2016, le Gabon a failli s'enliser dans une crise politique qui n'augurait rien de bon pour son avenir. On sait toujours de quelle manière commencent de telles crises. Il est cependant difficile d'en prévoir la fin et surtout d'évaluer les dégâts a priori. Dans la vie d'une nation, il y a des situations qui imposent des sursauts patriotiques, qui privilégient l'intérêt national au détriment des ambitions personnelles et des égoïsmes.
La grave crise politique de la présidentielle de 2016 en fut une. Le Gabon s'en est sorti grâce au dialogue politique d'Angondje d'avril-mai 2017 et aux réformes institutionnelles et électorales préconisées par ce dernier. Mesdames et messieurs, Démocratie Nouvelle est particulièrement attachée à la concertation et au dialogue. Ce sont des vertus d'un précieux héritage politique que nous a laissé Omar Bongo Ondimba et que nous avons en partage au sein de la classe politique gabonaise, majorité et opposition. Le processus de démocratisation dans les pays en développement est souvent fragilisé, notamment par le radicalisme de l'opposition ou par l'intolérance de ceux qui gouvernent. La concertation et le dialogue politique apparaissent ainsi fort opportunément comme des passerelles de sortie de crise. Est-il besoin de rappeler, pour le déplorer, combien de fois ici et là, dans le monde, le refus de dialoguer a ruiné les efforts de démocratisation et de développement, nécessitant parfois des médiations qui n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés. Mesdames et messieurs, j'ai abordé au début de mon propos la question de la corrélation entre le poids numérique des partis politiques et l'avancement de la démocratie. Le spécialiste du droit constitutionnel Jean-Claude Akwa-Viva affirme à ce propos que, je cite, « Le nombre de partis politiques est déterminé par les contradictions d'une société et influencé par les modes de scrutin. » Fin de citation. Cette affirmation souligne toute l'importance que revêt ce sujet. Sans vouloir engager un débat académique sur la question, lorsqu'on jette un regard critique sur l'évolution de notre démocratie, force est de reconnaître que la prolifération des formations et associations politiques, loin d'être un facteur du dynamisme de l'expression démocratique, semble plutôt en être un leurre. On peut noter en revanche qu'à la faveur des grands rendez-vous électoraux comme le scrutin présidentiel, les partis politiques, tant dans l'opposition qu'au sein de la majorité, ont tendance à se regrouper au travers des alliances de circonstances. Cette tendance à fédérer est, de notre point de vue, un indicateur pertinent, de nature à susciter et à approfondir la réflexion dans ce sens. Démocratie Nouvelle est favorable au regroupement des partis politiques dans de grands ensembles, selon les affinités et les points d'accord politiques pour affermir notre démocratie. Au cours de l'audience qu'il a bien voulu m'accorder, le mardi 23 mars 2021, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a interpellé sur cette question. Il m'a demandé d'examiner la possibilité d'une fusion entre le Parti démocratique gabonais et Démocratie Nouvelle.
Il s'agit d'une fusion-absorption qui, selon les textes en vigueur, consisterait pour notre parti à intégrer le PDG. Après avoir soumis ce projet au secrétariat permanent de notre parti, ainsi qu'à d'autres organes de direction, j'ai l'honneur d'annoncer solennellement, ici et maintenant, que Démocratie Nouvelle répond favorablement à cet appel du président de la République. Voilà, cette fusion n'est pas restée sans commentaire aux yeux de la population gabonaise. Nous écoutons plus de précisions à ce sujet avec Gamal Luzé. Les images sont de Boris Mikolo. Notre adhésion à cette proposition du chef de l'État obéit à la vision que nous avons de la construction de notre jeune démocratie. Démocratie Nouvelle est une jeune formation politique, pleine d'ambition. Nous sommes dignement représentés au sein des conseils locaux et à l'Assemblée nationale. Au-delà de la conquête des sièges à l'échelon local et au Parlement, notre approche politique vise à contribuer à asseoir une démocratie de paix et durable dans notre pays. C'est donc dans la logique et l'esprit des conclusions du dialogue politique d'Angondje que Démocratie Nouvelle s'est approprié l'invite du président de la République. En optant pour la fusion avec le PDG, les militants de Démocratie Nouvelle ne renoncent nullement à leur patriotisme et à leur amour pour le Gabon. Nous sommes simplement animés par la volonté de nous rassembler autour du président Ali Bongo Ondimba pour le soutenir et l'accompagner dans sa mission. Le retour du camarade Ndemezo au PDG est de bonne loi. C'est pour tout simplement accélérer le développement du Gabon. Et vous savez, on ne peut pas obliger aux gens à pouvoir penser ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de penser. Et les pensées viennent à nous telles qu'elles sont. Elles ne sont pas dirigées, elles sont libres. Donc, on ne peut pas donner du tort à quelqu'un. Bon, Ndemezo était au PDG, il a quitté, il est revenu, il a créé un parti politique, il revient. Ce qu'ils pensent que c'est mauvais, c'est leur avis, c'est leur position. Mais lui-même, c'est un monsieur assis, il a mûrement réfléchi. Il a vu que peut-être de là où il était, ça n'allait pas. Et que pour que le Gabon évolue, il est mieux qu'il retourne au PDG. L'avenir du Gabon, c'est le PDG. Vous savez, moi je pense que tout être humain dans la vie est libre. Chacun de nous a le droit de faire ses choix selon ses convictions. Donc à ce niveau, M. Ndemezo, il a une certaine expérience dans la vie politique. S'il a estimé, en pesant le pour et le contre, de revenir au PDG, bon, moi personnellement, je ne peux pas le condamner pour ça. Voilà un peu ce que je peux dire. Il a estimé, il a pesé, il a vu les intérêts qui sont les siens et ceux de ceux qui l'entourent. Et si ces intérêts sont de retourner au PDG, bon, mais il est libre.
il est libre de faire son choix. Donc voilà ce que moi je pense. Ce que je trouve en des maisons, je regrette d'abord pour le comportement de des maisons. Des maisons, ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie. Il a assez d'argent, je ne sais pas pourquoi il vient encore regagner le PDG et il dit que c'est le président de la République qui lui a demandé d'être ressource de lui. Je dis non. Des maisons, je ne sais pas ce qu'il cherche. Si, quand tu pars en brousse, hein, pour couper les feuilles, là, la paille, si tu n'as pas de mètre ou bien de mesure, retourne à nos villages. Politiquement, il est mort. Bon, en fait, dans ce que je qualifie ça, c'est que des maisons n'est pas vraiment sérieux. Tu étais dans l'opposition, par exemple, soi-disant l'opposition, et tu es allé encore le PDG avec la démocratie nouvelle. Qu'est-ce que tu récolteras dans le PDG? Tu veux rivaliser qui? Mais tu as été quelqu'un en fait, qui était responsable. Mais aujourd'hui, des maisons, je regrette pour son comportement. C'est très acerbe. C'est un choc. C'est vraiment un choc parce que ça fragilise l'opinion. Je me disais que c'est quand même un homme politique bien rompu à la tâche. Mais l'acte qu'il pose, moi, ça ne ressemble pas à l'homme. Moi, j'estime que des maisons ne peuvent vraiment pas remplacer Mangamou Savo. Je pense que quand il fait cette comédie-là, c'est pour qu'il soit vice-président de la République. Mais lorsqu'il dit il se rallie au PDG, par rapport à quoi? De quels critères? De quelle façon qu'un des maisons rallie le PDG? Mais je dis non. C'est un gain à pain qui cherche, je ne sais pas trop. Parce qu'il faut être dans la tête de M. Ndemezo pour véritablement comprendre. Mais je pense que l'argent, aujourd'hui aussi, est la racine de tous les maux. Il ne faut pas qu'on se mente là-dessus. Donc, en dehors de l'argent, bon, comme je dis, c'est très difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un. Je pense que s'il est allé là-bas, il a des intérêts. Voilà. Maintenant, quels sont véritablement ses intérêts? Il faudrait véritablement être dans sa tête pour le savoir. Voilà. Je suis très déçu par ce volte-face-là. Je suis très déçu. Je ne connais pas l'homme personnellement, mais je regarde l'homme, c'est quand même une valeur politique de ce pays. Une vraie valeur. Mais qui avait déjà pris la bonne route, mais malheureusement, je ne sais pas, il a ses motivations personnelles. Hein. Une question au cours de ce journal. Que pensez-vous des élèves et étudiants qui entrent dans les bars en tenue? Voilà, élément de réponse ici avec Boris Mikolo. C'est inadmissible. Voilà. Il est inconcevable que après la sortie de cours, les élèves se retrouvent dans des maquis en pleine tenue scolaire. C'est inadmissible. Si un élève ou des élèves estiment qu'après les cours, s'ils veulent prendre une bière, ce n'est pas interdit, ce n'est pas condamnable. La moindre des choses, c'est de rentrer d'abord à la maison et mettre une tenue civile pour ne pas faire identifier la tenue dans l'établissement dans lequel il appartient. Parce que quelque part, c'est la renommée de
un statut scolaire qui prend un coup. Et quelque part, les parents peuvent se poser de multiples questions en disant ceci. Mais nos enfants, ils sont à l'école alors qu'ils ont terminé les cours depuis et ils se retrouvent dans des bars, dans des maquis et autres. Que sais-je? Ce n'est pas normal. Je tiens à conseiller mes frères et sœurs. Boire une bière, ce n'est pas interdit. La moindre des choses. Tu veux prendre une bière, tu enlèves ta tenue scolaire et tu mets ta tenue civile. On ne saura pas que celui-là, il appartient à tel établissement ou à tel établissement. Tu bois ta bière tranquillement et tu rentres, ni vu ni connu. Mais lorsque vous affichez dans des bars en tenue scolaire, avec des condisciples, des classes et autres, boum, ça peut entraîner à une dérive. Et quelque part ici, on voit un peu une sorte de délinquance. Et vous-même, de vous à moi, vous connaissiez ce qui se passe au quotidien. Quand on est dans des bars en tenue, et quand on a bu 2 ou 3 ou 4 bières, je ne sais combien, ça entraîne des bagarres. Et finalement, la suite, mais moi je dis que ce n'est pas normal. Moi je conseille à mes frères, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bon, déjà de 1, je ne trouve pas ça admissible parce que déjà c'est interdit. Tu ne peux pas rentrer dans un bar avec la tenue de l'école, ça montre le manque de sérieux de l'école. Et en plus, la gérante ne peut pas te laisser rentrer dans son bar en tant qu'élève. C'est pas possible en fait. Moi, j'aimerais dire que si tu veux t'amuser ou partir dans un bar, aie au moins la possibilité d'enlever la tenue de l'école, pars avec un habillement normal au lieu d'afficher l'école. Pas normal pour notre société. Et puis, on fait une généralité, on pense que tous les élèves partent en tenue en bas. En tant que ce n'est pas le cas. On pense que la jeunesse du Gabon est pervertie. Mais ce n'est pas ça. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons dit que pour sécuriser les enfants contre la pandémie de la Covid-19, les responsables de l'école 5 Cœurs de Marie ont pris les dispositions qui s'imposent. Enfin, le problème de circulation au quartier Cité Damas pour sortir sur la voie principale. Cette route serait dans un état défectueux. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.